Salut, salut. Bienvenue sur ma page Amkili Médium énergéticienne guérisseuse d'âme. Ce matin, je voulais te faire un petit audio sur ces jours où tu es off, sur ces jours où tu as un mood complètement au fond du trou, sur ces jours où tu n'as qu'une envie ou que 3 mots se prononcent et tu ne fais que pleurer, sur ces jours où l'angoisse te prend et tu ne sais plus quoi faire. Voilà, de ces jours-là. Je voulais juste en parler juste avec une expérience, avec bienveillance, avec conseil, je sais pas. Enfin voilà, vous prenez ce qui vous parle. Euh, Ce qui est important de comprendre, c'est que ces jours-là, ils sont pas faits pour rien. Et que le plus difficile dans ces jours-là, c'est de les accepter. Comme tout le monde, pour tout le monde, et ça arrive à tout le monde, qu'importe. Que nous soyons dans un éveil, que nous soyons dans un chemin, pas du tout, qu'on soit dans la vie de tous les jours, pas du tout. Voilà, ces jours-là, ils arrivent, ils débarquent et ils nous rongent les tripes. Il n'y a pas d'autre mot, ils nous rongent les tripes. Vraiment. Et puis on a l'angoisse qui monte, et on ne sait plus. Et on ne sait plus, et on a peur, et on ne sait pas pourquoi on a peur, et, euh, et on se stresse, et on panique, et, et on peut s'énerver contre la terre entière, contre soi-même. Et alors là, il y a la culpabilité qui se déclenche. Et cette culpabilité, je voulais juste revenir dessus, parce que souvent on va, les thérapeutes ou autres, ou tout le monde, euh, voilà, on va vous dire, mais arrête de te culpabiliser, t'as le droit de pleurer, etc., etc. Alors oui, il y a une part de cette culpabilité-là qui est très grande ces jours-là, euh, qui peut nous bouffer, parce que si on n'a pas l'habitude de pleurer ou de vider les vannes ou de crier ou de se mettre en colère, les jours off comme ça, on a du mal à se voir, à se retrouver, à se dire que ça peut être nous dans cet état-là, et comment on peut en arriver à cet état-là, c'est compliqué de se voir dans cet état et de se voir comme ça et de se dire mais mon Dieu, mais pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc cette culpabilité-là, elle est présente. Elle est présente, on est bien d'accord, elle est là, elle est active la journée où vous la vivez comme ça. Pour autant, sachez et comprenez que ce n'est pas forcément cette culpabilité qui vous ronge intérieurement. Celle de l'instant présent, c'est pas la plus importante en fait. Celle de cette journée où tu es complètement off, où tu es complètement en bas du trou et au fond du gouffre, c'est pas cette culpabilité-là qui te ronge en fait. Et c'est ça qui est toujours difficile à voir et qui est parfois difficile à comprendre. C'est qu'elle cache derrière une vraie culpabilité sur une vraie croisée des chemins, souvent, les 3 quarts du temps, sur une peur de prendre une décision dont on sait qu'elle est saine pour nous, mais dont on a du mal à l'accueillir, parce que ça peut remettre en cause tout un tas de choses dans nos vies, matérielles, professionnelles, personnelles, et ce qui est normal, ce qui est bien normal. Et souvent, on va aller chercher à comprendre. Voilà, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on chouine, parce qu'on pleure, parce qu'on hurle, et on va vouloir comprendre. Comprendre à tout prix ces jours-là. Comprendre pourquoi je suis dans cet état, je comprends pas, qu'est-ce qui a pu déclencher ça, même si je suis pas bien depuis quelque temps, mais pas au point d'en être à cet état-là. Ça ne va pas, je deviens complètement folle, et pourquoi j'angoisse à ce point. Tous ces questionnements-là, ils vont venir à nous. Naturellement, ils vont venir à nous. Et on va chercher, on va chercher, on va chercher. Alors que, justement, ce qui est important dans ces jours-là, c'est plutôt de ne pas chercher. Et c'est ça peut-être le plus difficile. C'est de vivre cette journée, ce moment, voilà, parce que ça peut ne pas durer une journée entière, mais de vivre en tout cas ce moment comme il se présente. C'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de vider, j'ai besoin de lâcher, j'angoisse, voilà. Mais aujourd'hui, tant pis, je ne cherche surtout pas à comprendre la raison. Surtout, je ne vais pas chercher la raison. Parce qu'après, on rentre dans une boucle
et une boucle infernale. Et elle peut durer du coup, au lieu de durer une journée ou 3 jours, elle peut du coup s'éterniser sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et ces jours-là, l'important c'est vraiment ne pas chercher à comprendre, mais laisser ce qui doit passer. C'est pour ça que je vous dis très régulièrement, la colère, les émotions, non, c'est pas parce qu'on est spirituel ou je ne sais quoi qu'on se les met de côté. Non, l'important c'est justement de les vivre. C'est ça qui fait qu'on les transforme. Et quand je parle de les vivre, c'est justement lâcher, lâcher tout ce qui a lâché. La journée où on est dans cet état-là. La journée où on se sent très mal. La journée où on pleure. La journée où on hurle. L'important c'est que ça sorte. C'est que ça sorte. C'est pas d'aller chercher ce jour-là le pourquoi du comment. Parce que c'est engendrer la boucle et se remettre dans une boucle qui peut s'avérer interminable. L'important est surtout de se dédouaner, de vraiment laisser venir tout ce qui est à venir. Si on est en train de faire du ménage et que les larmes coulent d'un seul coup, eh bien, on lâche le balai, on lâche la spie, on lâche je sais pas quoi, et on laisse couler. Si on est en voiture, eh bien, on laisse couler parce qu'il y a 3 mots qu'on va dire, auxquels on va penser qu'ils vont nous faire chialer comme pas possible. Eh bien, on laisse couler, on laisse, on laisse, on laisse. Et cette journée-là, eh ben, on ne fait rien au pire des cas. Vraiment rien. C'est-à-dire, voilà, on se concentre sur nos pleurs. Basta, sur nos cris, sur notre colère, sur tout ce qu'on veut. On se concentre uniquement là-dessus, mais on ne va pas creuser le pourquoi du comment ce moment-là. Parce que c'est ça qui fait qu'après, on s'en libère pas ou très difficilement. L'important, c'est surtout de lâcher ces jours-là et lâcher au maximum de ce que vous pouvez. Voilà. S'il n'y a plus de larmes, ben, il n'y en a plus, c'est pas grave. S'il y a toujours un mal-être, ben, on laisse ce mal-être et on se fout la paix avec ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, la culpabilité émergente, ça va être celle du moment, de vous dire, mais je me reconnais pas, ça n'a pas de sens. Mais après, on va aller chercher en profondeur et là, on s'engouffre dans une brèche qu'on a du mal à lâcher après derrière. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ça, c'est lâcher, lâcher. Vous êtes souvent dans ces moments-là à la croisée d'un chemin. Euh, alors, je ne vous dis pas que ça va être le chemin de votre vie, pas du tout. Ça peut être aussi la croisée d'un petit chemin, mais qui a son importance et son incidence sur la suite, tout simplement. Ça peut être juste ça. Ça peut être une dispute, ça peut être tout un tas de trucs qui fait que si ce jour-là vous cherchez à savoir le pourquoi du comment, c'est votre remise en question qui est permanente et là vous entrez dans des culpabilités profondes et des culpabilités qui sont peut-être aussi inhérentes de qui vous êtes aujourd'hui, qui peuvent avoir des liens passés, des liens ou des nœuds ailleurs au-delà de tout ça. Donc foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix et, et videz, 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 videz. C'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire et vivre l'instant présent, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce jour-là, eh ben, c'est une journée où tu as vidé. Tu n'as rien fait, mais tu as vidé. Eh ben, tu as fait énormément de travail sur toi. Et moi, je te félicite d'avoir vidé sans culpabiliser tout ce que tu avais à vider. Et ça, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire, même si c'est le cadeau que tu penses le pire de ta vie à ce moment-là. Je t'assure, clairement. Voilà, lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. Ne sois pas à côté de tes émotions et ne va pas analyser cette émotion-là, ce jour-là. C'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Tu le feras après. Le temps fera que les choses se mettront en place et que tu comprendras après pourquoi cette culpabilité qui est à l'intérieur de toi, elle est là, elle est comme ça, elle est présente. Voilà. Dis-toi juste que tu es à la croisée d'un chemin, petit ou grand, et qu'il est important que ça se vide aujourd'hui, là, à cette heure-ci, H15, H10, H12, on s'en fout. Mais c'est à cet instant-là que ça a besoin d'être vidé. C'est pas à cet instant-là que ça a besoin d'être analysé et compris. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse t'accorder, te donner et le meilleur cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Surtout, c'est pas un conseil pour un conseil, c'est que c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire à toi. Donc, vis-le, fais-le et accueille. Accueille, c'est ça l'accueil des émotions. Parce que souvent, on vous dit, faut accueillir, accueillir ce qui se passe, accueillir. Ça veut dire quoi accueillir? Ça veut dire juste le vivre, encore une fois. Je reviens là-dessus. Accueillir, ça veut dire vivre. Vivre, ça veut dire être humain. Vivre, ça veut dire avoir des émotions. Vivre, ça veut dire exprimer ce qu'il y a à exprimer. Et l'important, c'est surtout
essayez d'éviter d'analyser dans ces moments-là. Parce que après, c'est l'engrenage qui est le plus difficile à lâcher. C'est l'analyse du pourquoi, du comment. Donc ce jour-là, on n'analyse pas, on laisse faire. On laisse faire, on a le droit d'envoyer chier à terre entière, on a le droit de dire qu'aujourd'hui ça va pas, on a le droit de dire qu'aujourd'hui on a juste envie de chialer et qu'on n'a pas envie d'entendre ces mots-là, on a le droit de dire qu'aujourd'hui ces trois mots-là vont me faire hurler, euh, et, et c'est tout, basta, basta. Et n'allez pas chercher plus loin dans ces moments-là, vous le ferez plus tard, plus tard, dans 48 heures, dans une semaine, dans un mois, quand ce sera bon pour vous de le faire. Mais dans ces jours-là, laissez. Laissez, laissez, laissez et n'analysez pas ce qui se passe. Laissez vider. C'est comme ça que vous transformerez les choses, ce que l'on appelle en termes de spiritualité transmuter. C'est exactement ça. C'est comme ça que vous transmuterez vers la lumière. Enfin voilà, c'est des grands mots, transmuter vers la lumière. C'est incroyable, ça paraît surhumain. Non, restez humain et restez simple. Et être simple, c'est juste ça. Donc ces jours-là, c'est soyez dans l'instant de ce qui se passe. Euh, voilà. Et n'allez pas chercher une analyse du pourquoi, du comment ça se passe comme ça aujourd'hui. Et pourquoi ces mots-là déclenchent ça aujourd'hui. L'important, c'est que vous devez les vivre à ce moment-là. Surtout ça. Une fois que c'est fait, ça ira mieux. Et 72 heures après, il y a sûrement des petites réponses, aussi basiques, aussi simples soient-elles, qui vous permettront de comprendre d'où vient cette culpabilité, en partie en tout cas, et d'avancer. Et c'est comme ça que vous transmuterez les choses en lumière. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, transmuter les choses en lumière, si on ne comprend pas la signification réelle de ce qu'il y a derrière et de ce que ça engendre. Ça engendre juste ça. Voilà, sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée ou une journée pourrie. Et c'est pas grave, parce que c'est le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir pour transformer ta vie. Je t'embrasse et à très vite. Bisous.